Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour la suite des aventures de Peter Pan. Nous avions laissé, à la fin du chapitre 5, les enfants perdus qui avaient tiré sur un oiseau blanc qu'ils appelèrent un Wendy. Chapitre 6, la petite maison. Les enfants s'approchèrent de l'oiseau blanc qui gisait sur le sol. « Mais ce n'est pas un oiseau, dit la plume, c'est une dame. »« Une dame ? Et nous l'avons tuée ?» dit Bonzik. « Peter nous l'a menée certainement pour s'occuper de nous, » dirent les jumeaux. C'est alors que le fameux « Cocorico » strident de Peter se fit entendre. Peu après, il se posa tout près d'eux. « Bonjour les gars, j'ai une grande surprise pour vous. Je vous ai ramené une maman. Vous ne l'avez pas encore vue ?» Les garçons ne répondirent pas. Ils reculèrent d'un pas, laissant à Peter le soin de découvrir Wendy, étendue sur le sol, une flèche plantée en plein cœur. Peter ôta la flèche et demanda : « À qui est cette flèche ? » ?»« À moi, Peter, avoua la guigne. Je mérite une peine très lourde, je le sais. » Peter s'apprêtait à transpercer la guigne avec la même flèche lorsque son geste fut retenu en l'air. Wendy avait trouvé la force de lever son bras pour arrêter celui de Peter. « Je crois bien qu'elle vient de chuchoter. »« Pauvre la guigne, ce n'est pas de sa faute, » dit Bonzig. « Elle est en vie !» s'écria Peter. En se penchant, il remarqua le bouton que la fillette avait suspendu à son cou. Peter comprit alors que la flèche s'était plantée dans le bouton. « Le baiser que je lui ai donné lui a sauvé la vie, » affirma-t-il. Une note plaintive s'éleva. Clochette pleurait parce que sa ruse avait échoué. Les garçons racontèrent aussitôt la traîtrise de Clochette. Peter se mit très en colère. « Clochette, tu dois t'en aller pour toujours !» Wendy leva à nouveau son bras, et Peter, sous le charme, adoucit la sentence. « Clochette, tu seras punie pendant 1 semaine. » Dans son état, il était impossible de descendre Wendy dans la maison souterraine. Ne pouvant la laisser là, les enfants perdus décidèrent de construire une petite cabane autour d'elle. Chacun se mit à l'ouvrage, soucieux de lui faire plaisir. Wendy, qui reprenait ses esprits, se mit alors doucement à chanter. « Je voudrais avoir une jolie maison, la plus petite jamais vue, avec de drôles de petits murs rouges et un toit de mousse tout vert, des fenêtres très gaies, avec des roses à l'extérieur et des bébés à l'intérieur. » Les enfants se dépêchèrent de réaliser le souhait de Wendy. Peter prit le chapeau de John et, après en avoir détaché le fond, le posa sur le toit pour faire la cheminée. Quant au bébé, il n'y avait pas besoin d'aller en chercher. C'étaient les enfants perdus eux-mêmes. La maison était très réussie. Peter s'approcha de la porte et frappa. La porte s'ouvrit et Wendy apparut sur le seuil, l'air fort étonné. Les enfants perdus l'entourèrent et lui demandèrent : « Madame Wendy, voulez-vous être notre maman ?»« Je ne suis qu'une petite fille, répondit Wendy, mais je vais faire de mon mieux. Entrez dans la maison. Et avant de vous mettre au lit, je vais juste avoir le temps de vous raconter la fin de Cendrillon. »« Oh oui, merci ! Et demain, nous agrandirons la maison souterraine pour que tu sois plus en sécurité. » Après quelques jours, Wendy retrouva toute son énergie. Mais, avec ses nouvelles occupations, elle n'avait plus une seconde à elle. Il lui fallait faire la cuisine, raccommoder, coudre des poches à tous les vêtements et raconter des histoires aux enfants, de sorte qu'elle trouvait à peine le temps de sortir
de la nouvelle maison souterraine pour prendre l'air. Les journées puis les semaines passèrent. Wendy songeait parfois à ses parents et se disait qu'ils avaient dû laisser la fenêtre de la chambre ouverte pour leur retour. Ce qui la chagrinait surtout, c'est que John commençait à les oublier et que Michael finissait par la considérer comme sa vraie maman. Aussi, pour graver le souvenir de leurs vrais parents dans leur mémoire, elle leur posait des questions auxquelles ils devaient répondre par écrit. Les enfants ne réussissaient pas toujours très bien, mais ils y participaient tous avec cœur. Seul Peter refusait systématiquement de faire les exercices. Il faut dire que Peter ne savait ni lire ni écrire. Au fil des mois qui suivirent, les enfants perdus et leur petite maman vécurent de nombreuses aventures. Il y eut celle de l'attaque de la maison souterraine par les peaux-rouges. Il y eut aussi celle de l'oiseau du pays de l'imaginaire qui avait bâti son nid sur une branche d'arbre surplombant la lagune. Le nid était tombé à l'eau, et Peter avait exigé qu'on laisse l'oiseau tranquille pour qu'il puisse couver ses œufs dans son nid flottant. Il y eut encore celle où Clochette et les autres fées, ayant trouvé Wendy endormie sur une feuille géante, avaient essayé de la chasser de l'île en l'emmenant au large. Heureusement, la feuille avait coulé. Wendy s'était réveillée et était parvenue à nager jusqu'au rivage. Toutes ces aventures ne peuvent être racontées ici, mais l'une d'elles est toutefois très importante pour notre histoire, celle de la lagune aux sirènes. Et c'est cette histoire que nous découvrirons dans la prochaine vidéo, dans le chapitre 7. À bientôt!